Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour cette première analyse des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour 2025, qu'elle vous soit douce à vous et à ceux qui vous importent. Avant de commencer, je tiens à vous signaler que je vais m'offrir quelques jours de vacances, une dizaine. Il n'y aura pas d'analyse au même titre que d'habitude jusqu'au 14 janvier. Je vais quand même essayer de poster quand je pourrai, quand les éléments techniques et l'emploi du temps familial me permettra de poster des choses. Mais il ne faut pas vous attendre à la régularité à laquelle vous avez l'habitude. Donc suivez de près les vidéos YouTube, pas forcément sur les horaires habituels. Vous allez sur ma chaîne et vous voyez si quelque chose s'est présenté. Et on va donc penser à regarder également l'onglet communauté de la chaîne YouTube parce que peut-être que je posterai simplement des textes, mais je vais vraiment essayer de faire de mon mieux tout en préservant quand même un petit peu les vacances familiales et mon petit repos égoïste. On va donc commencer par les actualités qui ont émaillé ces dernières semaines et j'ai trouvé 4 articles qui pourraient vous intéresser. Le premier, ça a l'air de rien comme ça, mais ça en dit long. C'est le retour des primes sur l'or en Chine. Bon, la prime, c'est ce que vous payez en plus de, de l'or au poids. Bon, clairement, si la demande est très très forte, eh bien, vous allez payer en gros, je caricature, plus simple que le prix de l'or papier ou le prix théorique de l'or. Quand la demande est faible, eh bien, vous payez en fait le prix théorique et voire parfois, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais en dessous. Et là, après quelques temps de disette à ce niveau, notamment à cause des prix de l'or en Chine, hein, et on sait que la Chine s'est targuée d'avoir arrêté d'acheter par le biais de sa banque centrale de l'or. On sait que c'est pas très vrai tout ça, mais enfin bon, je passe. L'important surtout, c'est qu'il y a un retour officiel des primes, signe donc que les affaires reprennent en Chine, hein, pour les achats. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est les prédictions. Alors attention, c'est basé uniquement sur l'analyse technique et c'est pas moi qui suis quand même analyste technique avant tout, hein, qui vais cracher dans la soupe si vous me pardonnez l'expression. Mais voilà, bon, c'est un peu complexe et puis c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, mais sachez que à force de triturage de graphes, eh bien cette étude longue et franchement circonstanciée, il n'y a rien à dire, hein, sur le sérieux, voit eh bien 3275 $ en 2025 pour objectif et jusqu'à 5000 $ d'ici 2030. Ça correspond grosso modo aux perspectives théoriques et uniquement théoriques des deux spécialistes autrichiens de l'or mondialement reconnus, hein, Walek et Stoffel. Donc bon, si vous voulez vous y coller, regardez l'article, mais sachez qu'il y a une correspondance entre cette analyse et l'analyse purement théorique, hein, des objectifs sur l'or. Vous retrouvez tous ces articles sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller creuser. Troisième article que j'ai trouvé, et là c'est une bombe, hein, parce que alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'en parle, parce que voilà, la Suisse, la très vénérable et conservatrice Suisse envisage, non c'est pas l'envisage, hein, elle va procéder vous savez que tout fonctionne par référendum, hein, en Suisse, hein, et il va y avoir un référendum sur le fait d'ajouter aux 27 milliards d'or, eh bien une réserve en Bitcoin. Bon, je sais que parmi les aficionados de l'or, dont je suis, beaucoup ne croient pas à Bitcoin, mais enfin bon, ça fait après la Banque centrale américaine, d'autres banques centrales, c'est maintenant la Banque centrale suisse, et on ne pourra pas les qualifier de fantaisistes, hein, qui envisagent donc, si le peuple le veut par le biais du référendum, eh bien, d'ouvrir la porte tout simplement à des réserves en Bitcoin. Et je vous rappelle que l'or et Bitcoin ne sont pas des ennemis. On ne comprend pas très bien pourquoi ils sont vus comme ça, hein. C'est comme considérer que l'or et l'argent sont des ennemis, hein. À titre personnel, je ne vois pas beaucoup de différence, hein. Et c'est un actif anti-inflation. Et si vous êtes intéressé par l'achat de Bitcoin ou si vous voulez vous y mettre, je vous rappelle que au coffre, Veracage, donc mon sponsor dont je suis client depuis tant d'années, eh bien, propose, hein, par le biais de Cryptcool de vous procurer
dans les meilleures conditions de sécurité et de simplicité des bitcoins. Alors là, pour c'est simple, vous avez un lien en dessous de la vidéo, mais ça s'appelle Cryptcool et c'est de la garde froide. On voit bien toute la technologie de l'or appliqué à Bitcoin. C'est français, forcément, c'est enregistré auprès de l'AMF, en ce sens que c'est une plateforme PSAN. Bref, si vous voulez vous y mettre, peut-être que vous avez là le déclencheur qui vous manquait. Je vous laisse seul juste tout naturellement. Dernier article, alors là, pour le coup, c'est une anecdote, mais on croirait que c'est sorti d'un James Bond ou d'une série de 11 ou 12. Enfin, vous connaissez la série Ocean. Et donc vous avez ici un truc absolument incroyable qui vient de se produire en plein milieu d'une ville. Les coffres d'une grande banque ont été détroussés, vidés. Personne n'y a vu quoi que ce soit. L'alarme s'est déclenchée une fois que les voleurs étaient partis et ils se sont emparés de millions d'obligations aux porteurs, d'or, d'argent, de diamants, etc., etc. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que vous voyez que même dans le cadre d'un... J'ai pas signalé le bon article, mais enfin bon, vous trouvez le lien en dessous, je me suis trompé dans le lien. Mais vous allez retrouver donc l'idée que voilà, détenir de l'or chez soi, c'est très dangereux. Détenir de l'argent en coffre auprès des banques, ben voilà, même en 2025, ça peut être dangereux aussi. Et je vous rappelle que là encore, et je ne dis pas ça parce que je suis client au coffre, mais confier de l'or dans des coffres, mais super sécurisé en Suisse comme on le fait avec au coffre, est garanti naturellement, parce que là le problème c'est que, comme le dit l'article, le problème c'est que généralement les propriétaires n'ont pas déclaré, parce qu'ils voulaient pas, soit ils voulaient passer sous les radars, soit ils voulaient limiter le prix de l'assurance. Et bien tout ça avec au coffre ça peut pas arriver, puisque bon, l'assurance est incluse naturellement. On a fait le tour, on va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle, mais juste avant ça, la performance de l'or en euros en 2024 s'est établie à 36%. On me demande souvent pourquoi est-ce que je regarde l'or en euros en plus de l'or en dollars. Ben voilà exactement pourquoi. Regardez, l'or en dollars sur l'année 2024 a fait la bagatelle de 24%, si ma mémoire est bonne. Non, pardon, 27%. Eh bien, si vous êtes européen, si vous avez échangé de l'euro, des euros, votre épargne en euros, en or, faut voir ce que ça donne pour vous, parce que vous n'êtes pas américain, c'est bien des euros que vous avez sacrifiés pour acheter de l'or. Eh bien, le marché, cette année, vous a récompensé avec 35,7, autrement dit 36%, égalant le record de 2005. Et juste pour info, puisqu'on y est, regardez ce qui s'est passé après, parce que beaucoup disent, oui, après 36%, ça ne peut que baisser. Ben non, regardez. En 2005, on a pris 36%, et l'année d'après, on a pris encore 10%, et l'année d'après, on a encore pris encore 18%. Etc. Et pareil, lorsqu'on a connu le record en 2010 de 39%, derrière on a encore pris 14%. Voilà, ça c'est pour vous rassurer par rapport au fait que l'or a déjà pris 36%. Ça ne veut pas dire que ça va monter l'année prochaine, mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire que parce qu'on a pris 36%, ça va baisser l'année dernière. Ça ne souffre absolument pas. Une étude purement historique de ce qui s'est passé. Je vous rappelle que mes vidéos sont sponsorisées par Aucoffre et Veracage, dont je suis client. Si vous allez sur mon site et vous cliquez sur la bannière ici pour accéder à l'offre spéciale Tradosorien, vous allez arriver sur une page qui vous est réservée, qui n'est visible que si vous cliquez sur la bannière. Vous pourrez accéder donc aux mêmes pièces que les autres, mais avec une prime réduite, notamment cette verre à valeur quart d'once d'or. Et ici, vous allez donc pouvoir poser des questions, prendre rendez-vous. Vous serez traité de manière particulièrement rapide, puisque on considère que si vous passez par mon site, c'est que vous n'êtes pas simplement curieux. Donc n'hésitez pas. Aucoffre, c'est mon partenaire depuis des années et des années. Et n'oubliez pas qu'au-delà de cette pièce, vous avez tout un ensemble de pièces qui sont accessibles. Bref, je vous laisse découvrir ça. Et on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Donc je le répète une nouvelle fois, on est 24 heures avant l'heure de diffusion habituelle, donc les marchés n'ont pas clôturé la semaine, mais j'imagine que c'est mieux que rien.
Et voilà l'or libellé en euros qui a la bonne idée de se repositionner fièrement au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Donc la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière. Elle le sera tant qu'on sera au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Attention, on est le 3 janvier. C'est la date ou plus ou moins à laquelle beaucoup d'investisseurs font leur DCA, leur dollar cost averaging, c'est-à-dire leur achat toujours de la même quantité à intervalles réguliers. Ça peut être 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros. Mais en tout cas, pour ne pas rester sur le quai du train, certains aiment, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très bien, investir une partie en DCA, une partie sur les zones d'accumulation rationnelle. Donc attention, 3 janvier, c'est l'heure. La zone d'accumulation rationnelle n'aura pas été touchée depuis la dernière attaque baissière et 24,47, 24,13, c'est ça qui nous intéresse. Je vous montre rapidement les bougies Aiki-Nashi. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo. Les bougies Aiki-Nashi sont vertes, longues, sans mèche basse, autrement dit des plus plausibles que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. C'est pareil pour l'or, mais libellé en dollars. Malheureusement, on va pas non plus se plaindre, mais la baisse est terminée pour l'instant. On n'a pas touché la zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée la dernière fois, c'était le 14 novembre. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 25,40, 24,70. Pour l'argent, alors ça c'est beaucoup mieux pour l'argent, entendre que j'aime quand ça se passe sans accroc, si vous connaissez la référence. Et pour l'argent libellé en euros, on a rebondi sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est mieux. Ok, c'est 28,8, 27,4. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y retourner, mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe comme, on va dire, de manière classique. Malheureusement, si la tendance de long terme est encore haussière, la tendance de fond est baissière. Zone d'accumulation rationnelle, je répète, 28,8, 27,4. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On a connu une évolution très classique avec un rebond sur la zone d'accumulation rationnelle. Je l'avais réajusté juste à temps dans la dernière vidéo, donc certains ont pu accumuler. C'est 29, 26. Par contre, la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est neutre parce qu'on est en dessous de la M200 qui monte. On va passer maintenant au platinoïde, à commencer par le palladium libellé en euros, qui a touché la zone d'accumulation rationnelle, a enfoncé la zone d'accumulation rationnelle, mais on dirait qu'elle tient à posteriori. En tout cas, on est toujours en zone d'accumulation rationnelle. La prochaine serait un retour éventuel sur 820 766. La tendance de fond, elle est baissière. La tendance de long terme est baissière aussi sur le palladium libellé en euros. Sur le palladium libellé en dollars, c'est pareil, c'est pas bon. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et de la moyenne mobile à 200 périodes qui descend, donc tendance de fond et tendance de long terme baissière. Par contre, on est toujours en zone d'accumulation rationnelle ici. C'est 962, 855 $. On termine avec le platine. Platine libellé en euros qui lui aussi, il n'y a que le palladium en euros qui a réagi bizarrement. Pour le platine libellé en euros, ça se passe classiquement, on va dire, avec un rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 883, 860. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre, parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte, mais au-dessus d'une M50 qui descend. Zone d'accumulation rationnelle, on peut considérer qu'on y est encore à 883, 860. L'analyse technique n'est pas une science exacte. Et le platine libellé en dollars, pareil, beau rebond comme on pouvait espérer. Et on est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 936, 900 $. Voilà. Je suis extrêmement content de vous avoir accompagné cette année. Je pense que je l'ai d'ailleurs déjà dit. Je vous souhaite une très belle année. Ça aussi, je pense que je l'ai déjà dit. Je le répète une dernière fois, pensez à visiter mon site où il y aura sans doute des graphes, à défaut d'avoir des vidéos. Je suis désolé, j'aimerais vous en dire plus, mais bon, pendant les vacances, c'est un peu délicat d'engager toute la famille dans un schéma professionnel, donc je suis plutôt suiveur, mais je ferai de mon mieux pour ne pas vous laisser sans nouvelles du marché de l'or et de l'argent. Et les choses redeviendront normales, pas la semaine suivante, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Excellente journée, excellent week-end et à très vite.